Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop Poverty. Oxen Fanchan. Stop armoede. Amanya Huachakai Katuntu. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like me. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise un mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop la pauvreté! Stop la pauvreté! Très bien, mais alors vous m'arrêtez pas après, hein. Poverty is being treated like nothing, less than nothing, and having to accept it. Poverty to me is not being able to support my family financially and mentally at Christmas with all the pressures of Christmas. Poverty for me is trying to provide for my children's day-to-day needs. My poverty problem is dreading every Christmas and birthday in children's eyes. I find that with poverty, I'm continually worrying about when the children are at school and getting homework, not being able to help them with it, and then dreading the summer holidays and Christmas and everything, because not only do I have to find things to keep my children occupied, but I also have to feed them at dinner time, whereas when they're at school they get free school dinners. Poverty is ignorance, unacceptable, and social exclusion. Poverty is living with no money, no electric, no gas, no education, and no school. Poverty is the absolute terror and fear of the nastiness, attitudes and assumptions in trying to bring up our families every day. Telling my whole life story over and over again just to get what I'm entitled to. Poverty is seeing foster parents get so much money to buy my children the things I could never afford to buy them. No education, no skills, no jobs and no value. Poverty is having to be better with my kids than anyone else because someone is watching me. Keeping secrets, telling lies, putting on a front. I believe poverty is going without so your kids can eat, be clothed in shoes and having no roof over your head. Needing help but being too scared of being judged, an unfit mother to ask for it. Poverty is to not have self-esteem.
Dignity is being treated as an equal. Dignity for me is being respected. Dignity is being talked to and treated like a human being. Dignity for me is holding my head up high when the authorities and people look down on me for what my house is like and the clothes are like. Dignity is being offered the ability to access everything you need to fulfill your prospects and achieve your full potential. Dignity, being able to take your child to school and helping yourself and your child to be proud of themselves. Dignity is respect for yourself and for others. Vers l'âge de 9 ans, j'ai commencé à fuguer parce que dans les familles d'accueil, ça n'allait pas. Après, à l'âge de 18 ans, la DAS m'a foutu dehors, carrément, sans boulot, sans rien. Et la seule chose, je me suis retrouvée à la rue. Et un soir où il pleuvait tellement, j'ai vu arriver des caravanes des gens du voyage. Et gentiment, ils m'ont hébergée. Et je suis restée environ 1 an et demi avec eux. Je gardais leurs enfants quand eux allaient travailler. Il n'y avait qu'un seul livre dans la caravane. C'était les contes de la rue Broca. Et du coup, avec moi, ils ont appris à lire. Quand on vit dans la rue, le plus dur, c'est le regard des autres et la parole surtout. Ça tue quelqu'un. Ce qui m'a permis de me sortir un peu de mon isolement total. Et un jour, il y a une personne qui m'a inscrite à un atelier d'écriture. Je voulais pas y aller parce que j'avais peur de rencontrer d'autres personnes. Cet atelier d'écriture m'a vraiment sauvé la vie. Ça me permet de me libérer de mes angoisses, de mes peurs. Je me sens libre. Je suis comme une graine qui attend d'être une fleur. J'attends la liberté pour pouvoir sortir mes couleurs. J'ai connu le mouvement TD Quart-Monde la veille d'un 17 octobre par une assistante sociale qui connaît le mouvement et qui m'a proposé d'aller témoigner un petit bout de ma vie. Vous êtes les seuls qui m'avaient pris au sérieux. Les 4 premières réunions, j'ai pataugé. C'est un mouvement qui ne distribue pas de nourriture, qui ne distribue pas d'argent. Et c'est un peu ça que je recherchais dans ma vie. J'ai été faire à Paris la préparation du 17 octobre. Et c'est là que j'ai pris un peu l'ampleur de dire je suis plus toute seule à vivre la misère. J'ai participé à une formation avec des personnes qui ont vécu comme moi la misère, donc on se dit militantes, et des travailleurs sociaux. Ça n'a pas toujours été facile de faire comprendre notre langage. Pour moi, ça m'a permis de relever encore plus la tête, de ne pas avoir honte, surtout de moi, et de me retrouver dans le groupe de Tarbes, à dire que je vais me battre aux côtés des gens qui vivent dans la misère pour les aider à relever la tête et à retrouver leur dignité. Une bibliothèque de rue s'est réouverte sur Tarbes avec les enfants des gens du voyage. Et je me suis proposé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on y va toujours. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'enfants, ils nous voient, on va dire bonjour aux parents. Et je crois que c'est cette durée aussi qui permet que les enfants aient confiance en nous et que nous aussi on ait confiance envers les parents. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a des enfants qui n'auraient jamais été à l'école et aujourd'hui ils y sont.
Je pense que ça fait la fierté des parents et nous, on est fiers d'eux aussi, quoi. Moi, je participe aussi à une autre activité. C'est un peu partenariat avec l'école du cirque de Tarbes. Ça permet une rencontre des enfants des gens du voyage avec d'autres enfants du village. C'est super de les voir se mélanger. Ça leur plaît, quoi. Ils en parlent dès que ça finit. Ils me disent ouais, c'est qu'un mercredi, c'est qu'un mercredi. Ça leur permet surtout, quoi, de voir d'autres enfants, quoi. De nouveaux amis, on peut dire. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui vivent encore des difficultés sur un quartier où j'ai habité il y a pas mal d'années maintenant. Je vais toujours les voir ou je leur téléphone, histoire de leur remonter un peu le moral. Et ces gens-là, justement, qui ont eu des difficultés, qui ont encore des difficultés, m'ont aidé aussi. Verena, je l'ai hébergée pendant 2 ou 3 mois. Elle ne savait plus où elle avait nulle part où aller. Quand elle vient me voir, elle vient de temps en temps. On prend la conversation là où ça s'était arrêté. Je vis toujours dans la misère. Hein. C'est pas parce que j'ai un toit sur la tête, les fins de mois sont aussi difficiles. J'ai appris avec ATD à me respecter et respecter les autres. J'ai appris aussi à écouter et à être écouté. Ce qui m'a permis vraiment de lever la tête, d'aller voir les assistantes sociales sans avoir peur d'y aller et de les regarder surtout droit dans les yeux. Chose que je faisais jamais, je baissais toujours la tête. De faire surtout partie du groupe, ça me donne la force d'avancer, de réfléchir, et c'est un combat de tous les jours qu'on mène. Moi dans mon propre milieu, les autres dans leur propre milieu, puisqu'ils sont plus à l'aise avec ces personnes-là. On ne respecte pas la dignité des pauvres parce qu'on ne croit pas qu'ils soient capables d'assumer leurs responsabilités d'abord. Deuxièmement, c'est parce qu'on ne veut pas les écouter. On pense qu'ils n'ont rien à dire. Cet homme intelligent, plein de cœur, qui me disait « Mais moi, qu'ai-je à faire avec ces gens-là? Je veux bien les aider, je vais leur donner de l'argent. Je vais bien les recevoir chez moi même à l'occasion, mais je n'ai rien à apprendre d'eux. C'est eux qui ont tout à apprendre de moi. » Et le mouvement, c'est justement le contraire qu'il dit. Il dit ces gens qui se sont mis debout, qui ont connu la misère, ils ont quelque chose à apprendre à la société. Ils ont à apprendre quelque chose à la démocratie. Tout d'abord, la démocratie, c'est l'écoute de tous et de tenir compte de ce que les uns et les autres peuvent dire. C'est ça d'abord la démocratie. La reconnaissance de cette dignité fondamentale qui fait que les hommes sont égaux et que parce qu'ils sont égaux, ils peuvent parler. Ils peuvent dire, n'est-ce pas, ce qu'ils pensent. Au fond, les hommes de la misère, ce ne sont pas des bûches. We realised that the things that were being said about us in the media were wrong, but we didn't know enough about each other to speak up. We worked together as activists, as ATD Fourth World activists, but we didn't socialise or meet each other otherwise. And so ATD Fourth World set up a residential in the setting of the house in Surrey, which is called Frimhurst, for us to spend time talking to each other about our lives. And what we discovered is how much we actually contribute. Almost every headline we could counter with an example of what people do. We're not scroungers, we do contribute. We have different actions that we take within our community. One young man
man mentors younger boys in his rugby club. My daughter is a carer. Someone else was working in a charity shop. A couple were looking after an elderly lady whose services were no longer providing enough for her. And at the end of this, we had a list written up of what we do. And the young man who mentors in the rugby club said, it's all very well we know this, but other people don't know it. How do we tell them who and what we are? And that began a series of residentials for us to be able to have professional photographs taken, to write texts about what we do in our lives. What are the roles that we play in our family, in our community, and in political fields? What do we do? It began with that. It grew into an art exhibition. And it evolved further because the exhibition was never taken out without the people who were part of the exhibition going with it. And people would say, oh, that's your photograph, and you say you do this, how do you do that? We had opportunities to speak to people, to put a face and a voice to the photograph and the text. And then because there was a wider interest in that project, we started to get together in groups, not only ourselves, but other groups of people who are fighting poverty, living in poverty, and travel with the exhibition, but as a way of poverty experts, giving people a chance not to see professional poverty experts, but the people who live it and talk to us on a human level. And it's amazing how little people really knew about what life in poverty means. For example, we use the word sanctions, people being sanctioned. If you miss appointments at the benefits office, if you're late, if you phone in sick and the message doesn't get to where it goes, all of your benefits are stopped, all of them. You are left destitute until it's sorted out. And that's sanctions. But when it's read in the newspaper that people have been sanctioned, they think we've been told off. We've not been told off. We've been left to rely on food banks or starve. It's such an injustice. It's impossible to believe how unjust it is. But it's important that we are able to show the general public that a person in benefits isn't a person sitting watching television 24 hours a day, isn't someone with nothing to offer, isn't someone that refuses the opportunities to contribute. Often milestones are put in our way and that stops us. Again and again and again, the attempts of people in poverty to contribute are held back by the criteria by which they have to live to meet the means to get their benefits or to get help from social services or to get help from other organisations. And what's not recognised at all is what is that loss? What is lost not just to the individual, but to the wider community, to the world. We have something to give and we should be able to give it. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement et humiliation, enferme dans le silence, détruit les vies. Il n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée.
Ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence pour relever les défis auxquels il fait face. Partout dans le monde, des personnes exclues se font entendre et agissent. D'autres se joignent à elles pour construire ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté. Je choisis d'agir pour un monde libéré de la misère. Michel Boignet dit ça très fort. Il dit « Tant que tu ne considères pas l'autre comme ton égal, tu le réduis à rien. » Et c'est ça, tant qu'on ne se considère pas l'autre comme quelqu'un en capacité de, on le réduit. C'est ça, je pense que... Moi, je crois pas au miracle. Hein. Je ne sais pas s'il y a des conseils, des règles, des machins, des trucs à donner. Je n'y crois pas du tout. Je pense vraiment que c'est une question de considérer les autres. On pourrait dire qu'il faut beaucoup de temps pour permettre à quelqu'un, à des personnes écrasées par la vie, il faut beaucoup de temps pour permettre une expression, etc., de comprendre d'où ça vient et tout. Ok ? Mais il faut beaucoup de temps aussi pour faire changer des pratiques professionnelles, des pratiques politiques, et on ne parle jamais de cette lenteur-là, mais toujours de la lenteur des très pauvres, à qui il faut donner, mais dont le résultat ne vient pas. C'est assez affolant. Moi, je trouve que l'inverse est bien plus vrai que ça. Il faut qu'on arrête de se trouver des excuses en rejetant la culpabilité sur l'autre. Voilà. Moi, je pense aussi que j'ai fait ce chemin-là à un niveau personnel, je veux dire. Mais ça reste vraiment à gagner, je veux dire. À partir du moment où tu remets pas ta responsabilité sur l'autre, ou sur une hiérarchie, ou sur je sais pas quoi, déjà tu avances. Parce que ça veut dire que toi-même tu vas t'engager et que tu dois trouver tes pistes d'engagement en fonction de là où tu es et envers qui tu dois les adresser. Et ça, je crois que c'est vrai pour celui qui est au cœur de la misère, comme je crois que c'est vrai pour celui qui est au cœur d'une institution ou au cœur d'un parti politique ou d'un gouvernement. Je crois que ça, c'est vrai. Donc, il faut avoir ce courage-là. Ce courage-là. Et je trouve que, franchement, dans mon milieu, les gens, ils ont ce courage-là, quoi, de se regarder et d'être en capacité, de ça, je trouve. Il faut beaucoup de courage. Hello, everyone. Today we stand in solidarity with 800 million people around the world who live in extreme poverty. Many more are threatened by alarming high rates of unemployment, insecurity, inequality, conflict, and the effects of climate change. But we have made remarkable progress on eradicating poverty since 1990. And all countries have recommitted to fighting poverty and exclusion everywhere. The 2030 Agenda for Sustainable Development is our plan to take a different course. And this globally agreed agenda pledges to secure a healthy planet and build peaceful, inclusive societies to ensure lives of dignity for all. Its pledge to leave no one behind will require innovative approaches, partnerships, and solutions. And that means addressing the root causes of poverty in order to eradicate it entirely. It means listening to the views and guidance of people living in poverty and acting together with them. Let us join hands to stop poverty, all together in dignity. Thank you. Dans mon quartier, il y a beaucoup de mamans monoparentales qui étaient pas, il n'y avait pas les moyens d'envoyer leurs enfants, mettons, au hockey, au soccer, parce que c'était dispendieux. Jean-Pierre m'a demandé si on voulait partir un groupe pour aider ces gens-là. Fait qu'on a parti un comité de 6 personnes, 2 parents, puis là, on a décidé qu'on commençait les ateliers.
Suite à ça, il y a des parents qui ont venu nous voir qui étaient bons dans les fabrications de cabanes d'oiseaux, de la poterie, l'hockey intérieur, le soccer. Fait que ça nous a donné la chance de faire participer 250 enfants. Il y avait aussi la mine Noranda avec un comité de sages qui nous donnait un montant pour que tous les ateliers se réalisent. Même un enfant n'avait jamais joué de la guitare, il pouvait aller à sol mineur faire de la guitare, du violon, du piano. Puis le petit gars, lui, qui s'était fait mettre de côté par les autres enfants, il s'est aperçu qu'après avoir suivi le violon, puis avoir joué du violon, qu'il était capable de s'intégrer avec les autres enfants, que lui-ci, il avait une richesse en dedans de lui, puis il avait quelque chose qu'il était capable de faire. Lui, c'était sa dignité. Sa dignité, il l'avait là. Et suite à ça, moi, ça a été ma richesse aussi, d'être capable de vouloir me rendre là, puis tout, parce que j'aime ça. Je ne juge pas, puis j'ai pas de préjugés non plus, parce que je me dis, je veux pas embarquer dans les chaussures des autres, puis je veux pas qu'ils embarquent des miennes non plus. Je m'implique beaucoup, ça fait 30 ans que je m'implique. J'aime les gens, la journée que je vais être seule, ben, je pense que ça n'arrivera pas, je vais aller me chercher des gens. Parce que ici, on est une famille à t'aider, puis partout ce que je vois avec les gens, il y a tout un petit souvenir qui me reste d'eux autres, d'une anecdote qu'on a vécue. Puis je ris avec cœur. Quand je suis ici, j'aime ça parce que j'ai la liberté de rire. J'ai la liberté de sortir les choses que je veux sortir. Des fois, c'est des niaiseries, mais on rit de nos niaiseries. Dignity is being treated as an equal. Dignity for me is being respected. Dignity is being talked to and treated like a human being. Dignity for me is holding my head up high when the authorities and people look down on me for what my house is like and the clothes are like. Dignity is being offered the ability to access everything you need to fulfill your prospects and achieve your full potential. Dignity, being able to take your child to school and helping yourself and your child to be proud of themselves. Dignity is respect for yourself and for others.